bien bonjour à tous, c'est Clémentole. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo Redstone encore, oui je les enchaîne en ce moment, sur sur des pièges cette fois. Et donc les pièges là je vais vous présenter deux, voire trois, enfin genre voilà. Donc le premier c'est un piège qui est très simple et difficilement détectable, hein, quand on... Là c'est évidemment que c'est cramé parce que là, mais si on rebouche et qu'on met deux pierres devant, la personne va continuer tranquillement sa mine. Et voilà. Comment ce piège fonctionne? On arrive et on casse forcément ce minerai, hein. Hop. Après on se fait aggro par les flèches, hein. Ça c'est assez mal. Et voilà. Et en plus si vous avez regardé, les flèches du tête. La porte ferme aussi, donc il n'y a pas beaucoup de chances de s'enfuir. Et en plus, un distributeur c'est assez grand. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est fermé. Donc c'est tout. Allez, non mais qu'est-ce toi. Et voilà. Il faut attendre que ça se vide. Ou alors il y a une autre technique. Voilà. Donc ça c'est pour le premier piège. Et je voulais d'ailleurs vous expliquer moi, comment il marche. Parce qu'un piège c'est très bien. Mais si on sait pas comment il marche... Ah tiens c'est vide. Ouais. 3 stacks de flèches dans la figure, ça fait assez mal. Sachant qu'on peut en mettre jusqu'à 9. Voilà. Alors déjà comment ça marche? Donc, pour un minerai. Donc le minerai est bien sûr, à part le... Je vais prendre charbon. Le minerai, à part pour le fer et l'or, c'est assez cher de les obtenir. Je vais pas dire le contraire. Mais donc vous prenez de l'or et l'or ça va pas bien. Donc, comment ça marche? Donc quand on va casser ce minerai, on aura... On aura cette redstone. Quand on va casser le minerai, ça va casser la torche qui va donc en disparaissant, va s'éteindre et ainsi éteindre cette redstone qui gardait éteint cette torche. Du coup cette torche, une fois qu'elle est allumée, elle va activer une cloque reliée au distributeur. La deuxième torche qui se situe ici, elle va activer les deux pistons qui vont boucher la sortie. Voilà. C'est tout bête. Hein. Donc je retrouve tout de suite pour le deuxième piège. Alors on va pas se mentir, on connaît tous le vieux piège de la plaque de pression. On marche dessus. La. Oups. Voilà. Alors moi ce que je vous montrais, c'est pas ça. Enfin si c'est ce piège. Mais comment l'améliorer un petit peu? Si vous me demandez comment j'ai fait, j'ai mis un command block. Chaque fois qu'on marche, ça tue. Le truc avec ce piège, c'est qu'on sait comment l'éviter. Enfin, je peux pas dire que ce soit très dur à casser. Hein, voilà, on les casse. Et voilà. Mais comment faire pour rendre ce piège moins détectable? Ça, c'est une autre histoire. Donc là, ça va être très simple. C'est d'attirer l'attention ailleurs. Parce que une plaque de pression, quand on a une plaque de texture, ça se remarque pas trop. Mais quand on a un texture pack comme le mien, c'est déjà un peu plus cramé, hein. N'est-ce pas, petite plaque? Dégage. Donc, le truc pour qu'on ne remarque pas, je change le pack de texture parce que sinon on reconnaît pas bien un redstone. Voilà, c'est mieux. Donc, quand on veut faire ce piège parce qu'on n'a pas d'imagination, ou alors qu'on n'a pas les moyens, ça arrive dans un monde survie, et bah on peut utiliser une technique pour attirer l'attention ailleurs. Par exemple, prenons l'exemple d'une petite torche de redstone avec une cloque, parce que moi j'adore les cloques. Voilà.
puisque ce coffre est vide ici. Et une torche de redstone qui va s'activer et se désactiver en permanence. Forcément, on a l'attention qu'il y a encore plus sur le coffre. Hein. Non, pas encore. Voilà. Donc ça c'est une technique très simple. Après, je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Alors, la petite cloque, rien de plus, tout ce qu'il y a de plus simple. Hop. Plus comme ça, voilà. Alors, une torche. Ça qui est activé. Tac, 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 tac. Voilà. Et après, ça perturbe un peu. Par contre, c'est trop rapide. Bon, là, je vais vous montrer un système de cloque qui est plus lent, qui devrait satisfaire à mademoiselle la torche de redstone. Tu t'es. Alors, cette cloque est beaucoup plus lente, en plus elle est réglable. Waouh! On va mettre le principe de se mettre truc de la redstone ici. Ici on va mettre un répéteur hein, qu'on peut mettre, qu'on peut régler. Donc je vais régler à 3. Voilà, tout que je. Donc on va mettre au minimum. Ça a grillé, youhou. Par contre, quand c'est au minimum, le système grille. Voilà. Oui, la redstone peut griller, ça c'est marrant d'ailleurs. Mais elle peut jamais s'éteindre celle-là. Hein. Ah oui, zut. Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà. Donc là déjà on a plus tendance à regarder par là que par là. C'est déjà un élément. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Non, 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 non. Alors déjà je vais prendre un bloc tac, d'herbe. Ensuite on va prendre un bloc musical. Et ensuite on va prendre notre système pour les cloques parce que normalement le bloc musical il est assez rapide pour supporter la cloque. Sinon je ne serais pas content. Parfait. Et tac tac. Bah dis donc. Il est trop rapide pour une cloque, lui aussi. C'est pas grave. On va faire la cloque, plus lente, plus nulle, plus grosse, moins rapide. Que je dois relier ça parce que sinon je pense pas que ça va marcher. Voilà. Donc maintenant une plaque de pression ça passe un peu plus inaperçu. Après bien sûr on peut se douter de votre panip hein. Je vais pas vous mentir. Mais ça fait son petit effet normalement. Après ça il faut plus le mettre. Il faut plus mettre ça en haut. Je l'ai mis en bas, mauvaise idée hein. Il faut mettre en haut, ce qui fait qu'on va regarder en haut. Et donc du coup. Ben voilà. Sinon il y a d'autres trucs qui marchent. Comme un sol en verre. Je peux en faire un mais voilà. Le sol en verre, on va utiliser cette technique tout de suite pour le troisième et dernier piège.
Ok, re. Donc là j'ai fait un truc qui a pas de décor, donc c'est normal si c'est cramé à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Donc là c'est assez tentant de regarder vers le bas, hein, un truc qui casse les pieds. On va monter, ah tiens, il y a un coffre en haut et un lit, c'est là qui dort. Bien sûr j'ai rien fait. Et là, ouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là c'est très simple, un banal fil de déclenchement. Donc, si vous comprenez toujours pas, bah, c'est le fil qui déclenche. Hop. Oui, voilà. Après, donc, le fil va déclencher ce piston, puis tout par en simple intermédiaire. Enfin, voilà, ça descend en colonne, bien rangé avec quelques répéteurs. Ce système est très simple. Après, ce qui est le plus dur, c'est de bien trier, hein, enfin pas trier, enfin, de bien décorer. De manière à ce que ça ne se voit pas. Genre, enfin, écarte un peu ça. Et sinon, voilà, c'est le soleil se couche, c'est la fin de la journée, c'est aussi la fin de la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!